Bonsoir tout le monde. Je vais essayer de m'assurer de toujours ajouter les gens qui se rajoutent à nous. Merci d'être là. Encore une fois, essayez de fermer votre micro quand vous vous connectez. Juste être certaine là, que tout le monde m'entend bien, parce que des fois, c'est fatigant d'avoir des petits sons en arrière. Alors, je suis vraiment, vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui, ce soir, pour parler de la reprogrammation du subconscient. J'ai eu envie, en fait, de vous parler de une partie de ce que j'enseigne dans le Wake Up Call. J'ai d'ailleurs des gens qui ont fait le Wake Up Call 1 aujourd'hui qui sont là. J'ai Isabelle, je ne sais pas qui j'ai d'autres. Je sais que peut-être Marilyn sera là. Donc, voilà. La reprogrammation du subconscient, c'est définitivement une des affaires qui a changé ma vie. Quand j'ai su que mon fils était malade en 2020, puis que j'ai décidé de faire ce changement de vie-là, j'étais complètement désemparée. Vous êtes capable d'imaginer. Je me fais dire que mon fils aîné a une maladie génétique dégénérative, puis que l'avenir va être vraiment laid. Ça va être vraiment laid. Puis on nous demande quasiment de tout de suite aller voir une psychologue neuropsy pour avoir tout de suite de la médication contre la dépression. OK, vous voyez le genre. Et pandémie arrive, etc. Je me retrouve donc à devoir tirer à bout de bras deux entreprises dans le domaine des arts. Donc, j'ai une ancienne vie pour ceux qui. Est-ce que vous le saviez, là? Puis écrivez-moi dans le chat, là, je veux qu'on connecte ce soir. Est-ce qu'il y en a qui savaient mon ancienne vie? Donc, j'avais deux entreprises dans le domaine des arts. Pandémie oblige. Je viens d'accoucher de mon deuxième. Je tombe enceinte par accident de ma troisième. Beaucoup, beaucoup d'émotions dans ces années-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai décidé là, finalement de me départir de ces entreprises-là. Mais même à ce moment-là, j'étais en gros, 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 j'ai envie de dire une grosse restructuration dans mon développement personnel. J'étais vraiment en train de changer d'identité, puis c'est vraiment de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que le changement, ça fait peur. Puis il m'a fallu énormément de courage pour faire le choix que j'ai fait, énormément de courage de décider de laisser plus de 12 ans de ma vie parce que je suis une ancienne danseuse professionnelle. Donc, j'ai dansé vraiment littéralement toute ma vie, mais 12 ans d'entrepreneuriat, une job que j'aimais, qui faisait partie de ma passion, d'un rêve de petite fille. Bon, Qui est ouvert, je ferme le micro. Donc, un rêve de petite fille, une job où je faisais de l'argent, où j'avais de la reconnaissance, où j'avais du succès. J'ai dû me départir de ça. J'ai dû enlever le manteau, le chapeau, comme vous voulez, ce qui résonne le plus pour vous, et décider de changer de vie carrément. Puis c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de peur et j'ai envie de vous parler d'identité. Tous des sujets qu'on aborde dans le Wake Up Call parce que, ultimement, pour réellement faire un changement dans notre vie, il y a quelque chose de très, très important que tout le monde met de côté. Et c'est de s'asseoir dans le silence et écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Et par curiosité, vous pouvez écrire dans le chat, s'il vous plaît, qui est inconfortable dans le silence? J'ai beaucoup de gens que je connais qui ont toujours la musique, qui ont toujours la télévision en arrière. C'est difficile, un ventilateur. Tu sais, là, vous voyez le genre? Oui, il y en a beaucoup, hein? Ça fait peur, le silence. Oui, parce qu'on ne veut pas aller là. On ne veut pas aller là, mais j'ai envie de vous dire qu'il faut se poser la question pourquoi on n'a pas envie d'aller là. Et ce qui arrive, c'est que tant et aussi longtemps qu'on ne s'assoit pas avec soi-même à se poser ces questions-là qui sont existentielles, fondamentales, c'est pas normal de ne pas savoir qui on est. C'est pas normal de ne pas connaître nos besoins. Ce n'est pas normal. Et pourtant, dois-je le rappeler, c'est la vie de qui que vous vivez en ce moment? C'est votre vie. Et vous ne jouez pas le rôle principal de votre propre film, dans la plupart des cas. Alors, ce qu'on fait dans le Wake Up Call, entre autres, c'est d'aller creuser dans nos blessures. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance? Parce que ce qui s'est passé dans notre enfance a forgé l'identité que vous avez aujourd'hui. L'identité que vous avez aujourd'hui, elle est basée sur un masque que vous portez
à cause de blessures que vous avez, de besoins non répondus que vous avez eus enfant et que vous continuez perpétuellement de faire et j'ai envie de dire d'incarner à l'âge adulte, ces mécanismes de défense-là, que je suis persuadée qu'il y a des gens ici qui écoutent qui se disent Ah, je sais tellement de quoi qu'elle parle, là. J'ai fait quelque chose sur un pilote automatique, sur une cassette, littéralement, et je suis très bien capable de savoir c'est quoi. Je suis pas capable de changer. Est-ce qu'il y en a à qui ça parle, ça? Vous le savez qu'il y a quelque chose que vous faites, là, que vous n'aimez pas, que vous ne voulez plus dans votre vie, mais vous continuez de le faire. Avant que je commence, je vais vous poser des questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, évidemment, mais répondez-y à un moment, OK? Ou est-ce que vous allez être calme? La première chose, première affaire, et j'en parle dans mon podcast pour celles qui l'écoutent. Ah, et ceux, parce que là, je viens de voir que j'ai Simon qui est là. Allô, Simon! Minorité. Je veux, et je vous le dis, là, c'est extrêmement important ce que je vous demande de faire. Parce que dans les raisons qui font qu'on n'est pas capable de changer ou qu'on n'avance pas comme on veut avancer, on n'a pas de vision claire de où on veut aller. Alors, la première question que je veux que vous écriviez pour le journaliser, hein, pour penser, réfléchir, intégrer, c'est qu'est-ce que vous n'aimez plus dans votre vie? Où est-ce que vous êtes en ce moment? Qu'est-ce qui vous plaît plus? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Vous le savez que ça ne fonctionne pas, vous le savez que ça vous gosse. Que ce soit une partie de votre personnalité, que ce soit dans votre travail, dans vos relations amicales, relations amoureuses. J'en entends souvent des gens je veux dire dans mon bureau, même si je travaille virtuellement, mais qui ont de la difficulté à se faire des amis, qui ont de la difficulté à bâtir ces relations amicales-là. C'est tout aussi important que vos relations amoureuses. Mais celle qui est la plus importante, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Puis je vous dis, je suis très émotive des fois quand je pars dans mes pep talks. Là, je sais, Isabelle, elle va avoir un petit sourire en coin. Mais c'est parce que ça me touche tellement parce que j'étais là. J'étais là, puis je dis pas que je suis plus là. On va toujours avoir à revenir taper sur le bouton pour faire un check-in, pour faire un audit. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je suis encore en train de respecter mes valeurs? Est-ce que je suis encore en train de respecter mes limites? Ça, c'est une des affaires que j'enseigne aussi dans le Wake Up Call et que, si je peux dire ça comme ça, qui flabbergaste mes clients à chaque fois. Parce que vous pensez connaître vos valeurs, mais je vous annonce en primeur que vous ne les connaissez pas. OK? Je viens vous poser des questions précises basées sur la neuroscience. OK? C'est scientifique ce que je vous amène. Je vous pose des questions dans un ordre précis pour vous amener à aller chercher dans votre subconscient ce qui est réellement important pour vous. Puis restez jusqu'à la fin parce que j'ai Isabelle puis j'ai peut-être Marie-Pierre aussi qui va venir vous parler de leur expérience si ça vous intéresse de voir au moins qu'est-ce qu'ils ont appris dans le Wake Up Call. D'ailleurs, Isabelle s'est réinscrite dans le Wake Up Call. Fait que ça vous donne une idée à quel point c'est le fun. Non, mais sincèrement. Alors, qu'est-ce qui vous plaît plus dans votre vie? C'est tellement important. OK? Et l'autre chose que je veux que vous écrivez en journalisation, c'est mais c'est qui j'ai envie d'être et de devenir? C'est qui j'ai envie d'incarner? Quand vous fermez les yeux, là, si vous aviez une baguette magique, elle ressemblerait à quoi votre vie? Comment vous seriez intérieurement dans votre personnalité? Et je vais le rappeler ici, votre personnalité crée votre réalité. Et votre identité crée votre réalité. OK? Alors, qu'est-ce que vous avez envie d'incarner? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre le plus précis possible? Et vous pouvez le faire en plusieurs fois. Là. Vous pouvez, comment je pourrais dire, vous pourriez écrire un premier jet une journée, puis le lendemain, vous revenez, puis vous donnez encore plus de détails. Je vous le dis, plus votre vision de vous est claire, plus ce que vous voulez manifester dans votre vie est clair, plus ce sera possible de l'avoir et de l'amener dans la réalité 3D. OK? Ça vous va?
Il y a 3 raisons qui font qu'on ne passe pas à l'action dans notre vie. Il y a 3 raisons qui font qu'on ne fait pas justement ces actions-là pour changer. OK? La première, c'est les peurs. On a peur. OK? La deuxième, c'est toutes les histoires qu'on se raconte. Qui, soit dit en passant, attention mesdames et messieurs, sont à 50 pas vraies. 50 des histoires que tu te racontes, c'est de la bullshit. Ça n'existe même pas. C'est ton subconscient qui renchérit, qui enjolive ton histoire à chaque fois, puis qui réaffirme les mots d'émotions désagréables dans ton cerveau, qui, par la bande, et je vais y revenir, renforcer les programmes dans ton cerveau. On fonctionne avec des programmes. OK? Notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Et pour travailler, dans la plupart des cas, il faut aller chercher un dossier, pas un dossier, mais il faut acheter Word, puis il faut acheter Excel. Vous êtes d'accord? Des fois, notre ordinateur qu'on achète au magasin, il vient avec quelques petites affaires là, de base. Mais règle générale, si on veut des programmes pour fonctionner, il faut les acheter. C'est le même principe pour le cerveau, pour le subconscient. OK? On est avec un disque dur vierge. Et de 0 à 7 ans, toute l'information qu'on a gobée, que ce soit par notre éducation ou notre expérience de vie, est assimilée sans se poser des questions. Parce qu'avant 7 ans, notre cortex préfrontal n'est pas développé et donc l'enfant ne peut pas avoir cette capacité-là d'analyse. Alors, quand on s'est fait dire que ça, c'était bien, que ça, c'était faux, que quand tu fais ça, tu es une bonne fille, puis quand tu fais pas ça, tu es une mauvaise fille, tu as juste dit, OK, enregistrer, puis tu as créé le programme dans ta tête. C'est juste qu'à un moment donné, on se réveille à 30 ans, puis on est comme, c'est de la merde, là. Je suis tannée d'agir comme ça, je suis tannée d'avoir ces patterns-là. On peut-tu arrêter? On peut-tu changer? Puis c'est possible de changer. J'ai fait un 180 degrés dans ma vie, je me suis lancée dans le vide, pitchée dans le vide. J'étais prête à perdre ma maison. Je faisais 150 000 par année, je faisais 0 le lendemain. OK? J'ai rebâti ma vie. J'ai recréé une nouvelle identité. Et c'est ça que j'aimerais ça que vous gardiez aujourd'hui en tête à travers ce que je vais vous enseigner pour reprogrammer votre subconscient. Je vais vous donner des outils. C'est de comprendre que pour changer, vous devez changer votre identité. Alors, comment qu'elle marche, cette nouvelle vous? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce qu'elle est en relation avec son amoureux et amoureuse du moment? Ou genre, en ce moment, sa relation, bien, finalement peut-être qu'à travers l'introspection que vous allez faire, vous allez vous rendre compte que votre relation ne vous plaît pas. Peut-être qu'à un moment donné, à travers le travail que vous allez faire, vous allez rebâtir votre estime de vous-même, puis vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez est inacceptable. Ou pas. Vous allez vous rendre compte que vous avez une très bonne personne entre les mains. Et vous allez avoir envie encore plus de prendre soin de cette relation. OK? Ça, c'est la même chose pour le travail. Je suis curieuse de vous poser la question, OK? Qui ici fait un travail parce que ses parents leur ont dit que c'était un bon travail, puis que vous allez avoir un fonds de pension, mais que ultimement, peut-être que dans le fin fond de nous, on est comptable, mais on aurait souhaité être photographe. Genre, c'est un exemple, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je fais cette job-là parce que je sais que j'allais faire de l'argent, ou je sais que c'était sécuritaire, ou je le sais que j'allais avoir un fonds de pension. Mais est-ce que c'était la job de tes rêves? Jessica, cet exemple-là me parle. Oui, mais là, tu es photographe aujourd'hui. Bravo, Jessica. Tu as réussi à changer d'identité. OK? Donc, déjà, s'il y a des gens qui ont répondu oui, faites juste réaliser. Puis si vous n'avez pas dit oui, c'est pas grave, mais écoutez, parce que c'est important. Les choix que l'on fait, les croyances que l'on a dans la vie, elles sont basées sur 2 choses, je l'ai dit tantôt. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent dans le chat? J'ai dit 2 choses tantôt. Je donne la chance au coureur. Nos croyances sont basées sur notre éducation. Alors, ce que nos parents nous ont enseigné, ce que vous avez appris à l'école, ce que votre tante, votre oncle, votre grand-maman, votre grand-papa vous a dit qui était correct, et vos propres expériences de vie, c'est ça qui a forgé vos croyances. Et je vais ramener le 0-7 ans.
nos croyances ont été basées sur ce que mes parents croyaient eux-mêmes, est-ce qu'on est d'accord pour dire que 90 de vos croyances ne sont pas les vôtres? Ça fesse, là. Moi, là, puis c'est une vraie statistique, là, je vais y revenir. OK? Troisième raison pour laquelle on ne prend pas action, le manque de vision claire, le manque de clarté sur ce que l'on veut. Écrivez, 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 écrivez. Selon une étude de l'Université Harvard aux États-Unis, il est prouvé que d'écrire active une partie du néocortex responsable de la reprogrammation du subconscient. OK? Oui, Maude, je viens de le dire. Je viens de le dire. Je suis rendue. OK? L'écriture est un outil incroyable pour reprogrammer le cerveau. Et je vais vous donner un de mes secrets maintenant. OK? L'écriture a changé ma vie. Je pourrais vous montrer mon cahier d'écriture depuis la dernière année, puis c'est assez fou tout ce qui est arrivé. OK? Ce qu'on fait comme erreur, c'est qu'on va écrire je vais être riche, je vais avoir une maison, je vais avoir une BMW. Hein? Ou, encore pire, je vais être heureux quand j'aurai mon chum. Je vais être heureux ou heureuse quand je vais avoir ma grosse maison. Je vais être heureuse seulement quand je vais avoir 50 000 de plus dans mon compte de banque. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans le je vais être heureuse quand? Soyez honnête. Il n'y a pas de jugement ici, OK? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Parce que souvent, on attend que quelque chose à l'extérieur de nous arrive pour changer. On attend que quelque chose à l'extérieur de nous pousse à faire une action. Alors qu'ultimement, c'est notre responsabilité de poser les actions. Et quand on attend après quelque chose qui est à l'extérieur de nous, croyez-moi, ça peut être très long. OK? L'autre erreur qu'on fait en scripting, c'est qu'on va écrire au présent. Sauf que le cerveau, là, il ne croit pas. Je suis riche, j'ai un chum qui m'aime, j'ai une voiture, j'ai une maison. Le cerveau ne te croit pas. Et dans le même ordre d'idée, quand tu le fais au futur, tu es en train de créer une séparation entre ce que tu as et que tu es et la version de toi que tu veux. Le cerveau ne comprend pas. Alors, la bonne façon d'écrire, pour vraiment aller activer certains chemins neuronaux dans notre cerveau, puis venir vraiment renforcer les programmes dans notre tête, venir créer deux neurones qui vont venir ensemble pour créer un programme, c'est d'écrire au passé. Vous devez écrire comme si vous l'aviez déjà eu. Alors, le meilleur exemple que je donne, c'est tout le temps d'écrire comme si tu racontais l'histoire à... Ben, ça peut être à ton enfant, ça peut être à ton mari, ou que tu la lis comme si tu lisais une histoire dans un livre. OK? Donc, moi, je donne tout le temps l'exemple de la conférence parce que quand j'ai arrêté de travailler dans mon ancienne vie, je me suis dit, tu sais, la première chose que je me suis dit, c'est tout de suite, je suis en mode survie, là. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Tout de suite, là. Je peux pas avoir de moment de repos, là. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et la première chose qui est montée, c'est ah, mais j'aimerais ça faire des conférences. Tu sais, moi, j'ai enseigné la danse toute ma vie, j'ai animé des shows, j'ai animé des événements à travers ma compagnie. Donc, j'ai une aisance sur scène. C'est mon deuxième chez moi. Ça serait parfait. J'aime ça. J'aime ça être sur la scène puis enseigner. Alors, conférencière. Puis pendant un an, j'ai écrit comment j'allais me sentir le jour où j'allais recevoir cet appel. L'appel qui allait me dire que j'étais invitée sur un stage. J'ai même écrit comment je me sentais quand tout le monde s'est levé pour me dire, puis venir me voir pour me dire à quel point ils ont capoté sur ma conférence. Alors, vous devez me raconter comme si vous me racontiez à moi qu'est-ce qui s'est passé. C'est déjà arrivé. OK? Petit bonus, très important. Même que je ne devrais pas l'appeler le bonus, je devrais le dire, je devrais l'appeler c'est obligatoire, en fait. OK? Parce que pour créer un programme dans notre cerveau, il faut deux choses.
Il faut une image, hein? Une vision. Si je vous demande de fermer les yeux, de penser à quelque chose que vous voulez, il y a une image qui va arriver. OK? Vous êtes d'accord? Mais pour que ces deux neurones-là se connectent et créent une connexion, vous devez ajouter une émotion le plus possible de haute intensité. OK? Donc, prenez un moment, puis même j'ai envie de dire, dans votre cahier, écrivez là, une petite étoile, puis fermez vos yeux 2 secondes, faites juste fermer les yeux, puis je vais vous demander qu'est-ce que vous voyez si je vous dis, vous avez une baguette magique, là, c'est quoi qui arrive là? C'est quoi la première affaire qui monte? Puis restez là. Fermez les yeux et restez là. Puis, s'il vous plaît, accrochez-vous à ce que ça vous ferait ressentir de vivre ce que vous êtes en train d'imaginer. Faites juste le ressentir dans tout votre être. Vous l'avez, là, ce que vous avez toujours voulu. C'est là, c'est devant vous. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir à l'intérieur de vous? C'est quoi les émotions qui se promènent? Alors, voyez-vous, il y a plein de petits sourires sur l'écran. Si vous venez de comprendre ce que je viens de dire, votre vie va changer déjà à partir de demain, littéralement. Pourquoi? Tout simplement parce que vous venez de faire un shift énergétique. Vous venez de changer votre énergie. Il y avait des sourires sur les visages des gens qui l'ont fait. Vous avez ressenti comme si c'était arrivé. Et la gang, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, écrivez tous les jours si vous êtes capable. Moi, je le fais tous les soirs avant de me coucher. Pas de téléphone, là. C'est le moment de ramener, de descendre notre système nerveux. OK? Et je me pose et j'écris en 3 parties. OK? Si vous voulez, là, je vous donne ça rapide. Première chose que j'écris, je fais du dumping de merde. OK? S'il est arrivé quelque chose plate dans ma journée ou que j'ai des émotions désagréables, j'écris, j'appelle ça la poubelle à émotions. Alors, je vais juste écrire, il s'est passé ça, puis c'est de la merde. Puis là, je viens juste comme shooter mon affaire, là, pour me débarrasser de cette énergie négative-là. OK? Quand c'est fait, quand c'est fait, là, je prends 2 petites secondes pour avoir de la reconnaissance sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui de ma journée de bien. Puis je vous le dis, quand j'ai arrêté de travailler, un petit peu avant, je voyais vraiment pas qu'est-ce qui était positif, là. Je me forçais vraiment à trouver quelque chose de positif, OK? Puis là, ce qui arrive, c'est que quand on est dans un état un peu négatif, dépressif, anxieux, c'est vraiment difficile de trouver ce qui se passe de bon dans notre vie. Mais c'est justement en se forçant à trouver au moins une affaire qui s'est passée de bien, qui te fait du bien, qu'on est capable de revenir dans cette genre de simplicité-là qui est tellement importante. OK? Donc, moi, les premières choses que j'ai écrites, là, littéralement, c'était genre, mes enfants, ils ont dormi toute la nuit. Ou genre, j'ai bu mon café chaud. Ça se résumait à ça dans mes journées. OK? C'est pas grave. Au moins une chose que vous êtes, c'est votre highlight de la journée. Et là, ensuite, j'embarque. Je fais mes gratitudes. Je suis reconnaissante de ou merci, merci, merci par 3 fois. De ce que je veux qui arrive, mais comme si c'était déjà arrivé. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu l'appel du médecin de l'hôpital pour me dire que Mason n'a aucune trace de la maladie dans ses prises de sang. Moi, j'écris ça puis je pars à brailler. OK? J'ai de la misère à vous le dire. Voyez-vous ce que je veux dire? Écrivez ce que vous voulez qui arrive comme si c'était déjà arrivé et ressentez l'émotion. OK? Vous voulez mettre encore plus de power là-dedans? Vous écrivez la patente et après ça, vous fermez vos yeux et vous prenez la chose que vous voulez le plus dans ce que vous avez écrit. Faites exactement ce qu'on a fait. Vous fermez vos yeux, vous respirez un bon coup, vous venez amener l'image à votre esprit et vous vous permettez de ressentir les émotions. Et quand vous êtes prêt, vous revenez.
connexion incroyable dans le subconscient. OK? Et c'est quoi qu'on fait, nous, comme être humain, qui est épouvantablement pas bon pour notre santé? On refoule nos émotions. Ah ouais, OK. Petit point avant d'aller là, juste vous dire que quand on se permet d'écrire, de méditer ou de visualiser avant de se coucher, on active encore plus cette reprogrammation-là du subconscient. Pourquoi? Parce que quand on est au calme, que notre corps est assis, qu'on ne fait plus rien, qu'on relaxe, qu'on a pris une coupe de respiration, tu sais, vous n'êtes pas obligé de savoir comment faire du breathwork, là. Juste comme 4-5 bonnes inspirations, retiens, expiration, là. Votre système nerveux, là, se calme. Et quand on se calme, nos ondes cérébrales aussi descendent d'un palier. OK? On est presque capable d'aller en zone alpha. Des fois, on peut aller en zone theta, même si on est rendu des professionnels. OK? Et ça, ce que ça veut dire, c'est que quand on descend dans ces zones cérébrales-là, c'est là qu'on est capable d'aller parler à notre subconscient encore plus fort. OK? Parce que normalement, c'est avec quoi qu'on fonctionne dans notre day-to-day? Malheureusement, c'est notre conscient. Notre conscient, c'est combien de pourcents? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Bravo, Natacha. 5% de notre capacité cognitive. La conscience, c'est avec ça qu'on réfléchit. Hein, c'est notre cerveau de l'analyse. Mais 95% des autres pensées qui sont par en arrière, c'est notre subconscient. Pensez-y, là. Vous allez penser à quelque chose, OK? Je vais vous dire, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? À quoi penser? Pensez à un autobus jaune. OK? Votre conscience vous a fait penser à un autobus jaune. OK? Mais là, vous êtes déjà en train de vous dire, la petite voix en arrière est déjà en train de vous dire où c'est qu'elle s'en va avec ça, qu'est-ce que tu penses? Mon lavage, es-tu prête? J'ai-tu fait mes lunchs hier? Parce que j'aboutis pas. OK? 95% de votre vie est guidée par votre subconscient. Alors, c'est tellement important d'en prendre connaissance. OK? Méditation, visualisation, écriture, hypnose, toutes des belles façons d'aller dans la... Voilà ce que j'ai trouvé. Mon Dieu, mon Siri, il pensait que j'y parlais. Donc, je disais toutes des belles façons de venir dans la reprogrammation du subconscient, OK? Je vais revenir sur les peurs, OK? Les peurs, c'est illusoire. J'ai un pourcentage, une statistique ici, je m'étais mis ça ici là, pour vous parler de ça, parce que je trouvais ça bien trop intéressant. Je l'ai-tu mis? Hmm. Je l'ai-tu mis? Je l'ai-tu mis? Écoute, je pense que je me l'ai pas mis, mais je vais vous revenir avec ça, je pense, pour les réseaux, parce que je trouvais ça trop, trop, trop bien. Mais les peurs que vous avez, les croyances que vous avez, hein, vous en avez des croyances limitantes? Moi, je veux savoir c'est quoi votre croyance limitante la plus grande. Écrivez-moi ça dans le chat. Je veux voir ça. C'est quoi la croyance qui vous empêche d'avancer, de changer de job, changer de chum? Quelle est la croyance limitante à laquelle vous pensez? Puis, je suis pas mal certaine que là, s'il n'y a rien qui vous vient, là, certaine qu'il y a des gens ici qui ont des croyances par rapport à l'argent. L'argent ne pousse pas dans les arbres, l'argent, c'est pour les autres. OK? Hein, l'argent revient souvent, hein? La maladie. Je suis pas assez bonne pour faire un métier artistique. Ah! Il y a des études en psychologie et en neurobiologie qui ont prouvé qu'on a seulement deux types de peur, la gang. La peur de tomber et la peur d'entendre un bruit qui est fort. Toutes les autres peurs, là, c'est tout inventé, ça, là. C'est tout basé sur notre éducation, c'est tout basé sur nos expériences. La peur, elle est attachée au cerveau en arrière, qu'on appelle le cerveau de la survie. Le cerveau de la survie est là pour nous protéger. On est d'accord? Et moi, j'aime beaucoup parler, si jamais j'ai des filles qui embarquent dans le wake-up call, je parle souvent de le drama queen.
La drama queen, c'est le nom que j'ai donné à mon ego. Mon ego est là pour me protéger. Mon ego est là pour pour me dire de ne pas aller là parce que c'est dangereux. Nouveau égale danger. OK? L'histoire là-dedans, là, c'est que nous, on a évolué comme être humain, mais notre cerveau n'a pas évolué. Alors, changer de job égale mourir. Faire un live sur Instagram égale mourir. OK? Dire à notre amie que c'est qu'on pense vraiment d'elle égale mourir aussi. Êtes-vous d'accord? Tout ce qui est nouveau égale danger. Et le jour où vous avez compris ça, là, même, on va même pas plus loin que si vous comprenez qu'on a seulement deux peurs qui sont là, qui sont des peurs qu'on dit de naissance, là, voyons, innées, je cherche mes mots, des peurs innées. Mais Colin, viennent d'où les autres peurs? Ils viennent d'où les peurs de genre je vais pas faire d'argent ou je vais manquer d'argent ou l'argent c'est pour les autres ou c'est donc bien dur de faire de l'argent puis je peux pas être à mon compte, je ferai pas d'argent. Ça vient d'où? Ça vient pas de toi, en tout cas, OK? Ça ne vient pas de toi. Alors, on peut tout reprogrammer ça, dis-je. Merci pour le micro. Et un autre fait intéressant sur les peurs que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est que la raison de notre inaction, elle est basée sur cinq sous-types de peurs qui sont reliés à la peur du bruit et la peur de tomber. OK? La première, et je pense que vous ne serez pas surprise, c'est la peur de l'échec. Pourquoi que vous ne vous lancez pas dans votre job de rêve? Peur de l'échec. Oui, ça fait-tu du sens? Deuxième peur, peur du rejet. Nous, comme êtres humains, on a des besoins fondamentaux, celui d'être aimé et celui de faire partie d'un clan. Pourquoi pensez-vous? Parce que si tu ne faisais pas partie d'un clan jadis, il y a genre 5 millions d'années, là, ben, tu étais en danger. Alors, nous, on capte que si on dit vraiment ce qu'on pense, si on fait des choix, des actions et on prend des décisions alignées à notre vérité et à ce qu'on veut vraiment faire, on peut être rejeté. Et si on est rejeté, on va mourir. Mais c'est pas vrai, tout ça. On va pas mourir. Et dans la majorité des cas, savez-vous quoi? Majorité des cas, les gens vont accepter vos choix. Puis ceux qui les acceptent pas, ils vont sortir de votre vie, puis c'est bon débarras parce que Colin, la vie, c'est l'évolution. Fait que des fois, il faut faire un peu de ménage. C'est vite dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. La troisième peur, c'est la peur du succès. Hein? Oui, hein? On a peur du succès. Est-ce que j'ai des entrepreneurs ici? Est-ce qu'il y a dans le chat, est-ce que j'en ai qui ont des compagnies qui sont à leur compte ou moyens? Oui, Sabrina, Mélissa? Peur du succès. Nombre d'entrepreneurs qui ont peur du succès, qui s'auto-bloquent, qui s'auto-sabotent. Puis je vais vous donner des prompts là, par rapport à ça à écrire, là. Mais Simon, come on, pas peur du succès, on va te régler ça. Viens me voir, on va faire un petit EFT ensemble. Donc, nombre de gens qui vont t'empêcher de faire des moves, ils savent où ils veulent aller, mais ils vont s'auto-saboter, ils vont tout faire. Leur programme est fait que si j'ai du succès, je meurs. Si j'ai du succès, je peux pas être en famille. Si j'ai de l'argent, je peux pas avoir une vie puis presque pas travailler. Mais c'est faux. Parce que savez-vous quoi? Moi, je connais beaucoup de monde qui travaille pas beaucoup puis qui font beaucoup d'argent. J'en connais beaucoup, là, de ces gens-là. Fait que pourquoi est-ce que nous, on est programmés à travailler fort, à s'acharner, à donner des heures, puis Colin, l'argent, elle coule pas à flot, là. Ça coule pas à flot. Parce que notre programme, c'est si tu fais de l'argent, tu meurs. Et basé sur vos croyances. Puis là, c'est sûr que les croyances par rapport à l'argent sont souvent
souvent, viennent de la famille. Alors, peut-être vous posez la question, quelles sont les croyances de ma famille par rapport à l'argent? Puis, tu sais, on va parler d'argent parce que c'est un sujet qui nous touche tous. D'ailleurs, j'ai Audrey Turgeon dans le Wake Up Call qui va venir donner un atelier sur comment gérer nos finances puis faire plus d'argent dans nos poches. OK? Parce que c'est vraiment important. Puis, comme j'ai vraiment à cœur votre développement, votre bien-être, mais que votre bien-être passe aussi par j'ai plus d'argent. Parce que mon objectif, c'est aussi d'élever les femmes, mais dans tous les points de vue, pas juste dans le développement personnel. De vous élever en faisant plus d'argent aussi. Let's go! Who run the world, girls? OK? Quatrième, le syndrome de l'imposteur. Qu'il y en a beaucoup du syndrome de l'imposteur dans la vie. Hein? Je peux pas faire ça, je suis pas assez qualifiée. Nombre de personnes qui se lancent en affaires, qui ont même pas la moitié de tes acquis, là, mais qui le font eux. Puis qui commencent eux. OK? Coupable. Coupable, bien ça dit. Quelle est ton identité? Quelle est l'identité que tu as envie d'incarner? Est-ce que ton identité, c'est la femme confiante, la femme qui rentre à quelque part, puis que juste en faisant un pas dans la salle, ton énergie est tellement brillante que les gens se retournent, puis je veux dire, t'as pas dit que tu arrivais, là? C'est dans l'énergie. Elle ressemble à quoi, cette femme-là, que tu as envie d'être? Fake it until you make it, oui, ou be it until you become it. OK? Si tu comprends que tu es en train en ce moment de vivre ton passé, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas jouer ton futur? On passe notre vie à réaffirmer nos histoires du passé. 90% des pensées qu'on a à chaque jour sont les mêmes qu'hier. Ça veut dire qu'on revit exactement la journée d'hier. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est basé sur la science que je vous dis là. C'est une statistique venant de la neuroscience. On redit les mêmes choses, on a les mêmes croyances qu'on redit encore. Qu'est-ce qu'on fait dans notre cerveau quand on fait ça? On renforce nos programmes de j'ai pas d'argent, c'est jamais moi, je suis pas capable, je me trouve pas belle, pis ci, pis ça, pis ci, pis ça. OK? Alors, mon Dieu, on gaspille notre vie. On gaspille tellement notre vie, la gang, là. Chaque jour devrait être une bénédiction pour vous. Parce qu'il y a 150 000 personnes qui décèdent à chaque jour, puis vous vous êtes levés ce matin, là. Est-ce que vous êtes capable, et en toute honnêteté, là, dans le chat, de me dire si vous avez fait une action aujourd'hui vers vos rêves, vers un de vos rêves, vers un de vos objectifs? OK? Mais j'aime ça. Merci je suis contente de lire ça. OK? Réalisez ça, là. Une action par jour, c'est 365 actions par année. C'est impossible que vous ne réussissiez pas ce que vous voulez faire. C'est impossible. Alors, prompts à intégrer dans votre journaling. Quels sont les objectifs en lien avec la personne que j'ai envie d'être, que je veux accomplir? Qu'est-ce que je veux avoir? Et après ça, mais quelles actions pourriez-vous faire à chaque jour pour vous rendre là? Une action, ça peut tellement être simple, la gang, là. Je veux devenir naturopathe. Bien, Colin, demain, tu vas aller sur Google puis tu vas chercher les meilleures écoles de naturopathie. C'est une action. Le lendemain, tu vas les analyser. Après ça, tu vas appeler pour prendre des informations. Après ça, tu vas t'inscrire. Ta barouette, ça t'a pris 4 jours à bouger, là. Hein? On n'avance pas. On ne fait pas les actions parce qu'on revit le passé. Alors, la seule façon pour toi de changer, c'est de changer ton identité. Et pour changer ton identité, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire des actions. Parce que c'est seulement en faisant des actions que tu vas sortir de ton mode survie,
que tu veux passer outre la peur. Et avant de m'en aller là, la 5e peur, la plus commune, c'est la peur de l'abandon, qui est un peu dans le même genre que celle du rejet, où on a peur d'être seul, puis d'être seul, c'est la survie. OK? Alors, pour changer d'identité, tu dois changer en faisant des actions. Pas d'action, pas de changement. Quand la peur va arriver, si tu es capable de dire oui, merci, c'est très gentil d'être venu cogner à ma porte, mais moi, j'ai un objectif là, à atteindre. Alors, je vais faire une action. Si tu es capable d'aller là, tu viens de gagner un autre point. Et l'idée en arrière, c'est de faire grandir cette zone de confort-là que tu as. OK? Parce que notre problème, c'est que notre zone de confort, elle est comme ça. Puis on ne bouge pas parce qu'on a peur. Pensez à un sac de plastique. OK? Un sac de plastique d'épicerie, là, je sais, on n'en est presque plus aujourd'hui, là, mais vous comprenez. Un sac de plastique, si tu as mis bien des affaires dans le sac de plastique, là, il a grossi, hein, tu comprends? Il a élargi tout ça. Êtes-vous d'accord pour dire que ce sac de plastique-là, il ne reviendra jamais petit? C'est la même affaire avec le cerveau. Alors, notre objectif, c'est de grossir ce sac d'épicerie-là, hein, notre esprit, que notre zone de confort soit de plus en plus grande et développer finalement ce genre de résilience-là. Alors, si tu ne vas pas par-dessus ta peur, ton sac, il va rester la grosseur qu'il y a, là. Et tu vas rester où ce que tu es aussi. Moi, personnellement, quand j'ai peur, aujourd'hui, là, quand j'ai peur, je suis vraiment excitée, là. Je vais sacrer, je suis fucking excitée. Sérieusement, là, quand j'ai peur, je me dis, ça doit être cœur à l'autre bord. Ça doit être cœur à l'autre bord. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Parce que je le sais qu'à chaque fois, la gang, je vous jure, je vous le promets, c'est tellement beau l'autre bord, là. Si vous saviez comment c'est beau, là. Il y a tellement plus que ce que vous pensez l'autre bord. Il y a l'amélioration de notre estime, il y a la confiance en soi qui embarque. Il y a ce genre d'amour-là de soi qui se développe. Puis c'est tellement important aujourd'hui. On a oublié comment s'aimer parce qu'on s'oublie, parce qu'on ne s'écoute pas, on n'écoute pas nos besoins. Alors, revenez à l'intérieur de vous. Octroyez-vous par obligation ces moments-là pour revenir à l'intérieur de vous, pour entendre qu'est-ce qui se passe. Soyez assez courageuse pour reconnecter avec votre âme. Parce que on refoule tellement nos émotions. Puis quand on les refoule, puis qu'on ne prend pas le temps d'écouter leur message, parce qu'ils sont là pour nous envoyer un message, bien, tu sais, il y a la dépression, il y a l'anxiété, il y a des bobos physiques, il y a la maladie. Soyez à l'écoute, ils ont un message, ces choses-là. Hein? La peur, là, elle est là pour te dire, one minute, recule, là. C'est quoi le tableau? OK, parfait. Mais il faut être capable de faire le step après. Parce que le problème, c'est qu'on reste en arrière. Alors, faites-moi la liste de vos peurs. Quelles sont les peurs en ce moment qui font partie de votre vie? OK? Écrivez-le, puis vous le faites chez vous. OK? Vous le faites en introspection hors call. OK? J'aimerais ça vraiment que vous preniez conscience de quelles sont les peurs qui vous habitent. Et n'hésitez pas à mettre des croyances là-dedans, parce que les croyances et les peurs sont très, très rattachées. OK? Elles proviennent de la même place, de la survie. Puis mon Dieu, si je peux vous avoir donné quelque chose aujourd'hui, c'est de prendre conscience que c'est important de sortir du mode survie. Pour sentir juste qu'on est vivant, mon Dieu, que tout est possible, que vous pouvez tout créer parce que vraiment, vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Ça se passe tout dans votre tête. Vos peurs, vos croyances, tout ça, c'est illusoire. Ce n'est qu'une paire de lunettes que vous avez mis. Mais Colin, on peut les changer, les lentilles.
C'est nous qui décidons de garder la paire de lunettes sur nos yeux. C'est nous qui décidons de voir la vie comme elle est. J'aimerais ça vous rappeler qu'on est tous dans le même jeu. On a tous nos expériences, je suis d'accord, mais on vit tous le jeu de la vie. Et comme dans un jeu, on peut choisir notre avatar, on peut choisir notre joueur, notre personnage. OK? Voyez la vie comme ça, comme un jeu vidéo, là. Quand on joue, quand on joue à un jeu vidéo, là, je sais pas s'il y a beaucoup de filles qui jouent aux jeux vidéo, mais ils ont peut-être vous avez peut-être des enfants qui jouent aux jeux vidéo ou un chum. En tout cas, j'ai déjà connu ça, c'est pas très agréable. Mais vous comprenez, il y a un objectif dans le jeu. L'objectif dans le jeu, c'est de monter de level. Hein? Puis pour chaque niveau de jeu, il y a des challenges. Right? Alors, dans le premier niveau, on peut jouer, puis tout ça, puis on peut tomber, puis on peut mourir, puis on peut revenir, puis on recommence. Si tu meurs, ton petit bonhomme meurt, là. Comprenez, vous ne mourrez pas pour vrai, là. Mais si votre petit bonhomme meurt, mais vous êtes quand même rendu à un point. Vous le savez, là, à cette heure, quel chemin prendre, puis où faire attention, où sont les méchants, là. Fait que vous n'allez pas passer par le même chemin la deuxième fois. Êtes-vous d'accord avec ça? Jusqu'à ce que vous réussissiez le prochain niveau. Puis on est fiers. Yes! Puis là, dans le prochain niveau, ben, tu as le droit d'aller chercher des outils, puis des petites affaires, des petites armes. Puis là, hop, tout d'un coup, ton bonhomme, il a une cape. C'est la même chose avec la vie. OK? Mais Colin, pourquoi rester au premier niveau toute notre vie? On fait les efforts, on se relève, on choisit qu'est-ce qu'on a envie de vivre, on choisit notre avatar, à quoi on a envie de ressembler. Comme femme, on a le droit de choisir ça. Vous êtes comment? Est-ce que vous êtes sociale? Est-ce que vous êtes une femme généreuse? Est-ce que vous êtes reconnue pour l'amour que vous donnez aux autres, mais surtout pour l'amour que vous donnez à vous? Parce que c'est important, ça, je veux le nommer ici, là. Je suis certaine qu'on a des people pleasers ici. C'est important de remplir votre verre avant et de seulement donner ce qui overflow du verre, ce qui déborde du verre. Parce que sinon, vous puisez dans votre énergie vitale, puis à un moment donné, pogne le fond. C'est pas ça qu'on veut, là. Donnez-vous de l'amour, prenez du temps pour vous, prenez conscience de vos besoins. Et ensuite de ça, ce qui est là, qui sort et qui déborde, ça, c'est parfait. Là, vous avez vraiment envie de donner aux autres. C'est encore plus pur. OK? Et je reviens avec mon petit bonhomme. Parce que je veux que vous compreniez la vie, là. Même si j'ai donné ma conférence un an plus tard, c'est pas fini, la vie. Pas donné ma conférence, c'est fini. Non, j'ai d'autres objectifs. Vous comprenez? Je m'en vais au niveau 2. Je suis en train d'écrire mon livre. Okay? Est-ce que ça vient sans challenge, mon niveau 2? Non. La vie, c'est ça. Mais ce qui va faire la différence entre toi et moi, c'est la paire de lunettes que j'ai décidé de mettre. Est-ce que je décide de voir la vie positivement en me disant que chaque chose qui va se passer sur mon chemin, ouais, c'est plate, mais comment je peux voir? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que j'apprends de vivre ça? OK? En ce moment, je suis blessée. J'attends, je m'en vais voir mon médecin demain. Blessure dans les cervicales. OK? J'ai été fâchée sur le coup, là. Je suis humaine, moi aussi, là. Même si je sais tout ce que je sais, là, je suis humaine. Mais savez-vous quoi? Ça m'a obligée à ralentir. J'étais partie sur une méchante lancée que j'avais de la misère à arrêter parce que ça pédalait vite, 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 là. Ça m'a obligée à m'arrêter, ça m'a obligée à me ramener à ce que je veux vraiment et ce qui est vraiment important pour moi, qui est la raison pour laquelle j'ai changé de vie. Est-ce que j'ai un apprentissage dans ce que j'ai? Oui. Est-ce que je sais pas si ça va aller bien ou ça va aller mal, mais peu importe, j'ai décidé de voir ça avec une autre paire de lunettes.
j'ai décidé de voir ça que, ben, si jamais je suis limitée dans le type d'entraînement que je peux faire, je vais trouver autre chose, c'est tout. Je vais trouver autre chose. That's it. OK? Est-ce que ça vous inspire, là? Parlez-moi, là. Faites quelque chose. Dites-moi quelque chose. Est-ce que ça vous fait du bien d'entendre tout ça? T'es en feu, yeah! Je vais juste terminer sur les prompts. On a fait notre liste de peurs. On est gentil avec nous-mêmes quand on écrit nos peurs, OK? Apprenez à ne pas repousser vos peurs, mais à tomber en amour avec. Vos peurs sont là pour une raison. Je leur ai dit le message de la peur. Recule, regarde le tableau. C'est pas dangereux? Parfait, j'avance. Il y a deux façons de savoir si c'est une peur fondée ou non fondée. Posez-vous la question. Simple. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais mourir si je fais ce que je veux faire? Et quand vous aurez répondu à la question, hein, que 90% du temps, c'est pas, vous n'allez pas mourir, ben, prenez conscience que c'est une peur intellectuelle. Et nous, chers humains que nous sommes, encore une fois, on a ce super pouvoir-là qui nous distingue de tout autre animal ou créature sur la planète. On a cette capacité-là à penser puis à imaginer. C'est tellement merveilleux parce qu'on a créé des tellement belles affaires dans le monde. Mais on imagine beaucoup de choses qui n'existent pas. Hein? Est-ce que j'ai des gens anxieux aussi, par curiosité? Des gens qui font de l'anxiété? Faire de l'anxiété, c'est de faire des scénarios. Imaginaire. Mhm. Oui. À chaque fois que vous faites ça et que vous ressentez une émotion, vous créez un programme dans votre tête, hein, vous savez, maintenant? Là, je veux pas que ça vous crée plus d'anxiété, là. Mais, mais je veux juste vous dire que réalisez, OK? Est-ce que je vais mourir? Non, alors c'est intellectuel. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Hein? Fait que pensez à quelque chose de beau à la place. Très important. Quand vous avez écrit vos peurs, quels sont les. OK. Qu'est-ce que ça vous ferait ressentir de vivre la peur? OK? Ça serait quoi les émotions de vivre le pire? Écrivez-les. Puis de l'autre côté, moi, j'aimerais ça que vous écriviez, ben, mettons, ça serait quoi le plus beau scénario à la place? Puis vous allez voir, OK? Quand vous prenez conscience, ça, c'est le plus beau cadeau que je peux vous donner, de devenir de plus en plus conscient. Ça, je l'enseigne dans le Wake Up Call aussi, d'être vraiment l'observateur de votre vie, de vos pensées. Parce que plus vous allez être à l'écoute de ce qui se passe dans votre tête, plus vous allez être à l'écoute de votre drama queen qui essaie de prendre toute la place. Puis que vous allez être capable de la tasser, vous allez reprendre votre contrôle. Est-ce que je vais mourir? Non, ce n'est pas une vraie peur. Est-ce que je vais mourir? Non, parfait, j'avance. Est-ce que je vais mourir? Non, parfait, je prends une action vers mes rêves. Est-ce que vous avez des questions que je peux répondre? Puis si oui, ouvrez votre micro ou levez la main peut-être si jamais j'en ai plusieurs. Mélanie, tu viendras m'écrire en privé. On est encore en inscription pour le Wake Up Call jusqu'au 17-18 avril. Si jamais ça vous intéresse, venez m'écrire. C'est un programme vraiment, vraiment exceptionnel que j'ai décidé de développer sur 4 mois avec des nouveaux collaborateurs. Puis ben là, je vois Isabelle. Isabelle, veux-tu ouvrir ton micro en attendant, peut-être nous parler de ton expérience? Puis si j'ai des questions, ben levez la main, là. Si vous avez des questions précises sur un sujet, vous êtes là, là. Fait que je prends du temps pour vous. Bien, certainement, ça me fait plaisir. Puis j'ai vu que Marie-Pierre aussi était là. Oh, Oui. super.
Fait que moi, j'ai décidé de replonger une deuxième fois dans le wake-up call parce que j'ai beaucoup progressé avec la première cohorte. Puis, on en avait discuté ensemble, là, je pense que de le refaire, ça va m'apporter, ça va m'amener à un autre niveau. Puis, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de tout ça. Puis moi, je suis le genre de personne qui va faire passer sa brosse de lavage, préparer des muffins, aller pelleter l'entrée, tout avant moi. Fait que d'avoir le wake-up call, que, tu sais, là, nous, c'était comme à chaque mardi midi, ben, c'était un temps que je devais prendre pour moi. Ou, ben, c'était pas obligatoire dans le sens qu'on peut le réécouter, là, mais je veux dire, l'énergie pendant le live, c'est tellement indescriptible. Puis les devoirs qu'on avait à faire, qu'on était redevable dans le sens que tu nous accompagnes là-dedans, tu nous offres ce privilège-là. Je pense que c'est la moindre des choses de le faire, de bien faire pour pouvoir justement progresser. Fait que moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Oui, Je puis tu sais sais, pas. tu as dit quelque chose qui est vraiment important, puis enregistrez ça, la gang, peu importe ce que vous décidez de faire, si vous prenez un accompagnement avec moi, avec quelqu'un d'autre ou pas, mais moi, je vous invite à le faire, cet accompagnement-là. En fait, vous n'avez jamais terminé d'apprendre. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous mourrez de l'intérieur. Mm. OK? Vous devez toujours continuer d'apprendre. Il y a toujours quelque chose pour vous faire évoluer. Puis souvent, quand on est dans un processus comme ça de changement, ou qu'on est dans un processus de guérison, parce que je vous le dis, ça pleure là, dans le programme. Là. On va profond, on va dans des choses qui font mal, mais c'est tellement nécessaire pour votre expansion, pour sortir justement de cette contraction-là dans laquelle vous êtes dans votre vie, parce que souvent, on la ressent, là, la résistance. Moi, je la sentais tellement, la résistance. Là. Je me levais le matin, puis j'avais pas le goût d'aller travailler, puis ça allait jusqu'à... J'avais un texto ou un courriel qui rentrait, puis moi, je ne fais pas d'anxiété dans la vie, et là, tout d'un coup, je faisais de l'anxiété. Je filais pas bien, genre, je voulais juste tout sacrer ça là, mais je le faisais pas parce que j'avais peur. T'sais. Fait que de se faire accompagner puis d'avoir un suivi là, avec quelqu'un, ça nous aide. Moi, j'ai une coach aussi. Moi aussi, j'ai quelqu'un dans ma vie qui est là pour que je m'assure de toujours garder un cap. Tu sais, c'est niaiseux à dire, mais si je suis là, si vous imaginez que moi je suis là, puis je suis comme, ah, tu fais tes devoirs. C'est pas mal plus motivant, challengeant, puis de se dire que oui, on va le faire, oui, on va le faire parce que j'ai des comptes à rendre, tu sais. Puis tranquillement, en créant cette nouvelle habitude-là, hein, parce que dans le cerveau, pour créer des nouveaux programmes, il faut, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Une image, une émotion, mais attention, si on veut que notre programme devienne très, très, très solide, il faut répéter. Il faut de la répétition, de la répétition, de la répétition, jusqu'à ce que votre habitude, vous sentez que votre habitude fait partie de votre nouvelle identité. Mhm. Vous avez compris ce que j'ai dit, hein? C'est important. Si vous ne ressentez pas que ça fait partie de votre vie, vous devez continuer de vraiment mettre un focus là-dessus. Après ça, ça se fait naturellement, parfait. OK? Je fais toujours l'image d'un jardin. OK? C'est comme, on plante nos petites graines, hein? Puis là, on met de l'eau, puis là, on se lève le matin. Ah, ça n'a pas poussé. On retourne. Ah, ça n'a pas poussé. Ah, ça n'a pas poussé, ça n'a pas poussé, ça n'a pas poussé. Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui sort de la terre, Caroline. Patience, confiance. OK? On met des petites vitamines, on remet de l'eau, on met des petites vitamines, on met de l'eau. Puis à un moment donné, notre arbre, plein de fleurs, va être là. Puis là, ce qu'on fait, on fait pas comme si c'était terminé, notre vie, on l'accomplit, c'est fini. Non, non, on met ça sur l'arrosage automatique. Ça veut dire qu'il faut continuer d'entretenir. Pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de planter nos petites graines, là, hein, on s'en va faire un ménage des mauvaises herbes. Qu'est-ce qui arrive quand on enlève nos mauvaises herbes? Les tabarouettes, ils repoussent. Ah! Maudit que c'est fatigant, hein? Mais c'est à force de les enlever, puis d'enlever la racine, puis d'enlever la racine, puis à un moment donné, on va avoir réussi. À un moment donné, on va avoir réussi. Mais il faut continuer d'entretenir notre terrain parce que le cerveau, pas plus fou qu'un autre, veut te protéger. Et si tu n'entretiens pas ce que tu as commencé à entretenir, qu'est-ce qui va se passer?
les mauvaises œuvres vont venir. OK? Oubliez pas, là. Puis, hey, je vous mets au défi, parce que moi, je fais ça dans le wake-up call, OK? Et vous allez avoir fait votre journal prompts, là. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Oui? Demain. Là, écrivez ça, là, ce soir, avant d'aller vous coucher, hein? Je compte sur vous, la gang, là. Demain, vous allez jouer à l'actrice. Vous allez marcher exactement comme la fille que vous voulez devenir. Vous allez parler comme elle. Vous allez avoir cette prestance-là comme elle. Puis vous allez agir et dire les choses comme si vous étiez déjà cette personne-là. Puis je compte sur vous pour venir m'écrire. Ouais. Prendre une photo. Me taguer sur Instagram. J'ai joué à l'actrice aujourd'hui. OK? Là, capotez pas. Quand on fait ça, l'univers nous teste. OK? L'univers nous teste et l'univers va toujours nous tester jusqu'à temps qu'il réalise finalement que oui, elle est vraiment prête à changer. Parce que souvent, on change, puis là, ça va bien, puis là, oh, qu'est-ce qui arrive? Patal! Une bad luck. Mais ça, là, pour moi, là, c'est juste l'univers qui est là pour te tester, pour voir est-ce qu'elle a vraiment changé pour vrai? Es-tu vraiment prête à avoir ce qu'elle veut? Parce que je vais vous expliquer quelque chose avant de terminer. Si vous voulez avoir quelque chose dans votre vie, là, vous devez vibrer l'énergie de ce que vous voulez avoir. J'ai-tu des gens célibataires ici? Célibataires? Oh, ouais! OK. Peut-être pas le bon exemple, mais je vais vous donner cet exemple-là encore. Ah! Mélanie est célibataire. Tu veux tel homme avec de l'argent, avec ci, avec une liste longue de même. Mais toi, là, es-tu cette personne-là en ce moment? Toi, là, matches-tu avec un gars comme ça, mettons, en ce moment? C'est la même affaire dans n'importe quoi de votre vie. Soyez, incarnez, ressentez, pensez, agissez comme la personne que vous voulez devenir. Maintenant. Même si je décroche un peu de mon rôle, là, ramène-toi. Dès que tu entends ta John McQueen faire ça sert à rien, cette affaire-là, c'est bien trop fatigant. Tu dis, ah ouais, j'ai pas besoin de toi, moi j'ai une nouvelle vie à construire. Merci. OK? Ne vous laissez pas distraire par vos pensées parce que vos pensées sont celles du passé. Et si vos pensées sont celles du passé et que votre passé est attaché à la survie, c'est-à-dire que votre corps et vos pensées font tout en leur pouvoir pour vous ramener dans vos pantoufles, dans votre confort qui est votre passé. Votre confort, c'est ce qui est familier pour vous. Mais votre familier ne vous plaît plus en ce moment. Votre familier, il n'est pas assez pour la grandeur de femme que vous êtes. OK? Vous méritez tous la plus belle des vies. Encore plus belle que vous avez en ce moment, même si vous considérez qu'elle est belle en ce moment. OK? Vous méritez encore plus. Alors, pour avoir quelque chose de différent, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous devez aller dans l'inconfort. Vous devez faire le pas. Vous devez aller regarder en arrière du buisson pour vous rendre compte que, ben non, vous n'allez pas mourir. Non seulement vous n'allez pas mourir, mais vous allez être tellement fiers de vous. Fiers, confiante, vous allez avoir une petite dose de plus d'amour, une petite tape dans le dos. Fait que, je suis pas morte. What's next? Vous allez me faire une petite danse de même. Isabelle, ah ben, Marie, ouvre ton micro, Marie. Moi, je veux que tu me dises, c'est quoi ton plus gros wake-up call du wake-up call? Ben, dans le fond, moi, qu'est-ce que j'ai aimé le plus, c'est vraiment le sentiment d'engagement. Parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est facile de s'acheter un livre de développement personnel puis de lire les exercices à faire, mais de pas vraiment les faire, tu sais, parce que, tu sais, je ferais ça une autre fois ou, tu sais. Mais là, avec le wake-up call, c'est comme, tu y vas vraiment, puis tu sais, tout est calculé, tu sais, tu y vas étape par étape. Les ateliers te mènent à le cheminement que tu dois faire. Puis, tu
sais, tout s'embrique, puis tu sais, c'est ça, c'est vraiment beau, là. Écoute, ce que tu fais comme travail, Ah, t'es moi, fine. je suis une grande fan de toi, tu le sais. Puis ça me manquait beaucoup, déjà, ça me manque beaucoup, là, nos petites rencontres, hebdomadaires. Oui. Puis c'est certain que j'aimerais ça m'inscrire au deuxième, mais là, étant donné que je me suis inscrite à la retraite, Ben je oui. suis comme un petit peu, partagée, là, tu sais. J'aimerais ça comme, heu, lancer mon argent, hein. Une chose à la fois, Mais là. ouais, c'est ça. Mais tu sais, Manifeste-le. j'ai vraiment hâte à la retraite, là. Oui, ça va être le fun. Puis, tu sais, Marie-Pierre, dans ses accomplissements, elle a décidé d'écrire un livre par rapport à son histoire. Fait que Ouais. dans le processus, elle met un beau rêve qui fait tout son sens à travers ton histoire, là. Fait que merci beaucoup, t'es belle fille. Ben, écoute, tu sais, c'est ça qui est beau, c'est que tu nous apportes à croire en nous, puis on le sent que toi, tu crois en nous, donc ça nous donne la confiance de le faire aussi. Puis aussi, tu sais, de de croire que tout est possible. C'est comme c'est tellement beau la façon que tu l'apportes de, tu sais, la vie est un jeu, puis j'ai vraiment aimé ça ce soir que tu nous dises, tu sais, next level, tu souhaites toujours t'améliorer. J'ai vraiment aimé ça, puis les challenges, on s'entend qu'il y en a toujours, puis que la vie va toujours te rattraper dans le détour, donc c'est important d'être bien outillé, puis on l'est Ben jamais oui. assez. Non, ça, je suis vraiment d'accord. Merci, t'es bien fine. Ça fait plaisir, merci à toi. Si je peux dire un petit mot de la fin. euh, soyez toujours douce avec vous-même. OK? Je vous explique pourquoi je dis ça. À travers votre cheminement de développement personnel. Puis je vous invite à me contacter pour faire partie du Wake Up Call, là, vous comprenez? Moi, je veux d'autres vies. Je veux d'autres et plus de vies changées. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Vous allez vous planter. C'est normal. C'est ça, la vie. OK? Moi, je dis toujours, pensez à un électrocardiogramme. Tic, 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 tic. Hein? Oui? Quand c'est le même, vous êtes mort. OK? On ne veut pas aller là. Fait que la vie, c'est ça. C'est en haut, en bas, en haut, en bas. C'est comme ça, la vie. Quand vous allez être dans l'acceptation de ça, c'est tellement plus léger, de un. Mais faites-vous pas prendre au jeu de changer, de faire plein de nouveaux changements, de créer des nouvelles habitudes, de reprogrammer votre subconscient, de manifester des choses dans votre vie et de tomber et de vous taper sur la tête, puis vous auto-saboter. Non, je suis tombée, c'est parfait, j'avais peut-être besoin de ça. J'avais peut-être besoin de me reconnecter à moi-même puis de penser à ça. Mais là, je vais remonter parce que je veux la gagner, la vie. Je veux le gagner, le jeu. Moi, je veux que vous soyez sur votre lit de mort puis que vous ayez aucun regret. Parce qu'il y a trop de gens qui meurent avec des regrets du genre j'ai pas vécu mes rêves, puis je me suis tellement mal parlé toute ma vie. J'aurais tellement pu avoir une autre vie. Hey, la gang, c'est aujourd'hui la vie. C'est là, là. Il y a tellement d'histoires, là. Je suis sûre que vous en connaissez une. Je vais attendre de ma retraite pour voyager. Puis finalement, la personne ne se rend jamais à sa retraite. Meurt d'un cancer. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus? C'est plate de, c'est plate de devoir avoir besoin d'un drame, d'une maladie pour se réveiller puis prendre enfin possession de notre vie. Choisissez-vous juste un peu plus à chaque jour, une action par jour, la loi des 4 P, un petit pas à la fois, OK? Le plus petit pas possible. Vers l'amour de vous, vers des choix pour vous. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans, il n'y a rien d'égoïste, c'est vital. C'est vital. Pour être heureux, vous devez penser à vous. Pour être heureux, vous devez connaître vos valeurs, vous devez connaître vos limites, vous devez développer cet amour de soi. C'est comme ça qu'on est heureux. C'est pas en faisant plaisir aux autres. Je suis désolée de vous apprendre ça, ce n'est pas ça.
Si vous vous respectez et que vous faites plaisir aux autres, là, vous allez être heureux. Mais ce n'est pas en donnant toute votre énergie à tout le monde que vous allez être heureux. Puis si vous faites ça, si vous êtes un genre comme ça, posez-vous la question sur qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie quand j'étais jeune pour avoir tellement besoin de ressentir cet amour-là venant des autres. Apprenez à vous donner de l'amour à vous-même, de vous autosuffire, entre guillemets. On a besoin des autres, là, je ne dis pas le contraire. Mais si on agit comme on agit aujourd'hui, c'est parce qu'on a des blessures. Il y a des choses qui n'ont pas été répondues quand on était jeune, quand on était enfant. C'est pas la faute à personne. Nos parents ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, OK? Mais ça ne nous empêche pas de décider aujourd'hui d'enlever ce masque-là que l'on porte et de décider de vivre une toute autre vie. Une vie où vous choisissez, une vie où vous vous donnez de l'amour. L'amour, c'est la force la plus puissante de la Terre. Utilisez-la. Plus vous allez vous aimer, écoutez ça là, plus vous allez vous aimer, plus vous allez briller. Et si vous brillez, les autres vont avoir envie de briller aussi. Ah, c'est drôle, t'as quelque chose de changé. J'ai beaucoup de filles dans le Wake Up Call qui se sont fait dire ça. Qu'est-ce que t'as changé? J'ai absolument rien changé. J'ai juste changé ma paire de lunettes. Aimez-vous plus. Soyez cette lumière-là pour vous, pour votre famille. Inévitablement, si vous allumez votre propre chandelle à vous, vous permettez aux autres aussi d'allumer leur propre chandelle. Mais faites-le pas pour les autres. Faites-le pour vous, en premier. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire, allez chercher une photo de vous, jeune, enfant. Puis dites-y à elle qu'elle ne mérite pas la plus belle des vies. Dites-y à elle là, qu'elle va attendre. Ça sera son tour quand ça sera son tour. Pas mal difficile à faire. OK? Choisissez-vous et agissez comme si vous aviez cette petite vous présente devant vous. Est-ce que vous êtes en train de vous donner la plus belle des vies à cet enfant-là? Ça a été un de mes plus gros wake-up calls. Prenez le temps d'y penser ce soir. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus pour honorer votre petite vous? Pas parce que vous êtes adulte que vous avez moins d'importance. Vous avez tout autant d'importance. Non seulement vous avez tout autant d'importance, mais vous méritez tellement d'être qui vous êtes dans toute cette liberté-là. Acceptez-vous comme vous êtes parfait. Vous êtes parfait, puis je vais terminer là-dessus. Vous méritez la plus belle des vies. Puis c'est tout. C'est tout. Il n'y a personne ici qui mérite d'avoir une vie moins belle que les autres. Personne. Mais c'est de votre responsabilité maintenant de vous choisir. C'est de votre responsabilité de vous dire oui. OK? Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là avec moi. Je vous aime. Vraiment. Je suis vraiment choyée. On était comme genre 40 là, tout le long quasiment. Vraiment. C'est super le fun. La cohorte va commencer le 23 avril pour le Wake Up Call. N'hésitez pas à venir m'écrire en privé si vous êtes gêné de parler à la caméra. Je vais juste fermer le petit live.